Cet après-midi, j'étais en formation avec une super équipe pilote d'un lycée, en formation asynchrone-synchrone, je vous raconterai, sur le curriculum. Je vais vous raconter en quoi c'est hyper important et en quoi ça a vraiment aidé les enseignants. Alors la formation asynchrone-synchrone, c'est un nouveau concept que j'aime bien, c'est-à-dire que je fais une plateforme asynchrone. Et quand on fait ça, les enseignants n'ont pas forcément toujours le temps de la suivre, etc. Donc là, je leur fais. Puis on a un temps synchrone, c'est-à-dire eux, ils sont dans leur lycée tous ensemble. Moi, je suis en visio, mais je ne suis pas en visio. Je suis là, comme ça, si à un moment ils ont besoin d'aide, ils ont besoin que je regarde quelque chose, hop, je suis sur mon ordinateur, je regarde ce qu'ils font, je surveille leur Google Doc. Et eux, ils suivent la formation, les vidéos, les choses à faire, etc. Moi, j'aime bien ce format-là. Si jamais vous y pensez une fois, sachez que c'est sympa parce que du coup, tout le monde est engagé, tout le monde est à son rythme. Et à la fois, quand ils ont besoin d'aide, le formateur est là sans pour autant avoir à se déplacer, etc. Et donc, on travaillait sur le curriculum. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur l'enseignement simultané, qui est vraiment inscrit au cœur de l'école française. C'est ce que dit le prof, c'est ce que retiennent les élèves. Bien, une fois qu'on sort de ça, et ben en fait, il y a plein de nouveaux instruments qui nous manquent, notamment le programme. Le programme, c'est ce que dit le prof, mais ça ne va pas être ce que les élèves retiennent, par définition, déjà parce qu'ils sont beaucoup trop lourds. Et donc, la première étape, quand on veut sortir de l'enseignement simultané et dissocier cette activité prof de cette activité élève, ça va être de se poser, ok, mais qu'est-ce que je veux que mes élèves retiennent? Spoiler, ça ne va pas être le programme, hein, on voit bien, sinon, on ne serait pas ça normal que tous les élèves ne retiennent pas tout le programme. Or, on n'a jamais tous les élèves qui retiennent tout le programme. C'est donc bien qu'on a autre chose. Alors, il y a plein de mots pour définir cette autre chose. Moi, j'aime bien le terme curriculum, qui vient un peu de l'acceptation anglo-saxonne, qui est vraiment, qu'est-ce que je veux que mes élèves aient retenu, sachent, maîtrisent à la fin de l'année. Et donc, on faisait un atelier pour construire ce curriculum. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire ou quelque chose, parce que j'hésite à faire un atelier gratuit sur construire votre curriculum là, à la fin de l'année. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je verrai si je me lance ou pas. Bref, parenthèse fermée, on était en train de le faire et l'autre chose qui est hyper importante dans le curriculum, c'est de ne mettre que des choses qu'on est capable d'enseigner et d'enseigner de façon explicite. Enseigner de façon explicite, ça veut dire non pas faire avec les élèves, mais faire aux élèves sans donner la réponse. Exemple, extraire les bonnes informations dans un document, les informations pertinentes. Ben, oui, on a envie que les élèves sachent faire ça, mais comment est-ce que je vais leur enseigner? La plupart du temps, quand les enseignants ils ont envie d'apprendre aux élèves à sortir les informations pertinentes du document, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent un document et ils montrent les informations pertinentes. Mais là, on n'a pas appris aux élèves à faire, on leur a montré. Et donc, on ne fait pas ce qu'on appelle de l'enseignement explicite. Je t'explique comment faire, on fait de l'enseignement implicite. Je fais avec toi et à force de faire avec toi, tu vas apprendre. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, il y a des élèves qui n'apprennent jamais. Et du coup, en faisant ça, on rompt le contrat pédagogique. Le contrat pédagogique, c'est ce qui fait que ça tient entre les élèves et nous. Et s'il faudra le résumer, c'est je n'évalue que ce que j'enseigne et je n'enseigne que ce que je suis capable d'expliciter. Si justement je fais avec les élèves comme ça, mais que je ne leur explique pas comment faire quand je suis plus là et qu'à la fin j'évalue, eh ben, il y a rupture du contrat pédagogique. On voit bien parce qu'on a des élèves qui bossent beaucoup, mais qui n'arrivent pas à la fin. Et c'est dû à cette idée de, en fait, il n'y a pas eu d'enseignement explicite. Et cet enseignement, il crée des inégalités. Et devinez ce qu'on trouve dans le système français, des inégalités. Donc, moi, j'ai plein d'idées sur comment sortir de ça et d'où ça vient, etc. Mais l'idée principale, c'est ça, c'est déjà d'avoir un instrument qu'on appelle le curriculum, qui nous dit qu'est-ce qu'on veut que les élèves sachent et sachent faire à la fin de l'année, et nous être capable de dire sur chacune de ces choses-là, sur chacun de ces objectifs d'apprentissage, aux élèves comment faire sans leur donner la solution. J'espère que cette vidéo un peu technique vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre des pouces bleus, etc. histoire de nourrir l'algorithme et que cette vidéo puisse toucher encore plus de monde.